Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée, qui a pour titre l'Église vivante, les fondations de l'Église vivante, c'est-à-dire les fondations de notre foi. Qu'est-ce qui est solide dans notre foi, sur lequel on peut s'appuyer pour traverser toute période, même une période difficile? Une des premières fondations qu'on a vues, c'est de dire, nous croyons en un Dieu qui nous aime personnellement, avec nos forces et même nos limites. Il nous aime comme on est. Puis nous autres, on veut l'aimer en retour aussi. Deuxième fondation de notre foi chrétienne, c'est très typique, c'est on veut répondre au message de Jésus, on veut de plus en plus aimer notre prochain. Et quand on fait ça, on est convaincu qu'on fait ce que Dieu attend de nous. La troisième fondation qu'on avait vue, c'est de dire, nous qui avons la chance de faire l'expérience que Dieu, d'avoir Dieu dans notre vie, c'est une expérience qui me fait du bien. Moi, je ne serais pas le même homme si je n'avais pas la foi. Ah, il me reste encore bien des choses à corriger. Imaginez-vous si je n'avais pas la foi. Ça serait dangereux dans mon cas, peut-être. Mais le fait que j'ai la foi, ça me fait du bien dans ma vie, puis j'aimerais ça, que d'autres personnes puissent goûter à ça aussi. Et la semaine passée, la fondation qu'on a vue, c'est la suivante. On se dit, nous croyons que Dieu nous a pardonné par avance toutes les erreurs qu'on a faites, parce qu'on en fait tous des erreurs. Puis Dieu nous aime assez pour nous avoir pardonné. Et parfois, on a de la misère à se pardonner à soi-même. Dieu m'a pardonné. Et c'est important de prendre conscience de ça, pas juste avec ma tête, là, dans mon cœur, parce que si je suis conscient que Dieu m'a pardonné, ça va m'aider à pardonner aux autres aussi. Dieu m'a tellement pardonné souvent, là, hey, je serais cheap de ne pas pardonner aux autres, même si je sais que j'ai besoin de Dieu pour pardonner aux autres. On arrive en fin de semaine, Jésus nous propose une parabole. Vous savez qu'une parabole, c'est une histoire inventée dans laquelle il y a toujours un élément qui n'a pas d'allure. Un élément qui est choquant. Si vous lisez une parabole et vous trouvez que ça a de l'allure, là, vous n'avez pas compris le message. Alors, je prends la parabole d'aujourd'hui. On nous parle d'un propriétaire qui engage des ouvriers à toutes les heures de la journée. J'ai pris la peine de nommer, il commence de bonne heure le matin. Il va venir sur l'heure du midi, il y en appelle d'autres. Il y en appelle à 3 heures, il y en appelle à 5 heures, puis la journée achève. J'écoutais ça, je dis, il me semble que j'aurais commencé à 5 heures. Et la partie qui n'a pas d'allure, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on dit, venez chercher votre salaire. Puis il fait exprès, hein? Il commence par donner le salaire à ceux qui ont commencé à la fin, puis il leur donne un denier, comme il avait prévu au premier. Est-ce que ça a de l'allure? Ben non, ça n'a pas d'allure. Et c'est pour ça que c'est une parabole. C'est choquant. Faites pas ça avec vos employés, vous allez perdre vos employés, ça ne marchera pas, là. Mon professeur à l'université il appelait ça l'évangile anti-syndical. Faites pas ça. Le syndicat va vous courir après. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? On veut nous dire que la comptabilité de Dieu, puis notre comptabilité à nous autres, c'est pas pareil pas en tout. Ça ne marche pas pareil. Dieu, ce qu'il nous donne, nous autres, c'est quoi le salaire que Dieu nous donne? Ce sont ses grâces. Et c'est un bout de temps que je répète ça. Les grâces de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir? Les grâces de Dieu, c'est gratuit. Que tu aies travaillé toute ta vie, que tu n'as pas travaillé toute ta vie, que tu as fait juste des bonnes actions, que tu as fait des erreurs, Dieu te donne des grâces, pas parce que tu es plus fin que les autres, pas parce que tu as travaillé plus fort que les autres. Dieu te donne des grâces. Pourquoi? Tu es son enfant. Et on a de la misère, nous autres, avec la gratuité, parce qu'aller n'importe où, il n'y a rien de gratis aujourd'hui. Hein? Il faut payer. Mais avec Dieu, c'est ça. C'est cet aspect-là de la parabole. Mais moi, je vous dirais qu'en fin de semaine, c'est pas cet aspect-là de la parabole qui m'a frappé, même si je le dis, parce que c'est ça qui est l'aspect choquant de la parabole. Moi, l'aspect que j'ai retenu en fin de semaine, c'est que quand je lisais ce texte-là, ça me frappait que le propriétaire appelle des ouvriers à toutes les heures, à différents moments de la journée. Et le message qui m'a frappé, moi, c'est le suivant. Je pense qu'on peut appliquer ça à nous. Le message que j'aimerais qu'on retienne en fin de semaine, c'est que Dieu a besoin de nous à toutes les périodes de notre vie. Dieu n'avait pas besoin de moi seulement quand j'avais 20 ans, puis quand j'avais encore des cheveux, c'est pas mal que ça marche. Là. Dieu a besoin de nous à chacune des étapes de notre vie. Puis je ne sais pas laquelle étape je vais plus marquer les gens autour de moi. Peut-être qu'on pourrait être surpris. Je
pensais, entre autres, je ne dois pas être le seul à avoir vécu ça. Je ne sais pas si vous avez déjà accompagné une personne jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Il y a des moments, peut-être les moments où je vais marquer le plus le monde, c'est les dernières paroles que je vais dire sur mon lit de mort. Moi, il y a des personnes très proches de moi que j'ai accompagnées. Puis les paroles que ces personnes-là ont dites à la fin de leur vie, c'est probablement les paroles qui me sont le plus restées gravées dans mon cœur. On ne sait pas à quel moment Dieu va passer. Donc, le message, c'est qu'à toute époque de ma vie, Dieu a besoin de moi. Et si j'applique ça à nous autres aujourd'hui, pendant cette période de pandémie, Dieu a besoin de nous. Dieu ne veut pas qu'on mette notre vie sur la pause, là. Présentement, nous croyons que Dieu a besoin de nous. Et pour moi, c'est ça la fondation solide de notre foi. Je veux qu'on se rappelle en fin de semaine. Dieu a besoin de moi présentement. Oui, mais Jacques, il y a une pandémie et on ne fait pas ce qu'on veut. Dieu a besoin de moi présentement. Et je ne veux pas vous faire peur, là, mais vous savez, pareil comme moi, que la pandémie, j'aimerais beaucoup vous annoncer une bonne nouvelle. Lundi, c'est fini. On n'en parle plus. Mais ça, c'est dans mes rêves, là. Vous savez, pareil comme moi, que la pandémie, d'après moi, on en a encore pour des mois. Hein. Essayez de penser avant qu'on trouve un vaccin, puis avant que vous soyez vacciné, là, ça va prendre des mois, ça aussi. Hein. Le danger, je ne sais pas si vous avez déjà pensé ça. Moi, au début de la pandémie, je me disais ça, je ne devais pas être le seul, je me disais, bon, j'ai telle chose à faire, je ferai ça après la pandémie. Mais là, si je commence encore à dire ça, là, je vais mettre ma vie sur pause, hein. Dieu ne veut pas qu'on mette notre vie sur pause. Ça veut dire que présentement, avoir la foi, c'est de croire que Dieu a quelque chose à me confier. Et c'est bon dans la prière de se demander, Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi présentement? Parce que Dieu en a un plan pour moi présentement. Il veut se servir de moi dans cette période précise qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ma famille présentement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour mes amis présentement? Ça serait quoi ma façon de faire le bien, là, présentement, moi, que je serais capable de faire, malgré les contraintes qu'on a? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, pour que je devienne plus intime avec toi? Vous savez, je rencontre un certain nombre de personnes qui me disent, vous savez, cette période de pandémie, ça nous fait vivre du stress, ça nous fait vivre de l'angoisse, ça nous dérange. Bien, moi aussi, ça me dérange, cette période-là. De différentes façons, même, je dirais, même pour les célébrations, là, j'aimais ça, moi, être en arrière, vous serrer la main, j'aimais ça vous voir en direct, j'aimais ça après la messe, quand on pouvait plus se parler proche à proche. On n'est plus capable de faire ça. Mais j'ose croire que si Dieu a permis, ce n'est pas Dieu qui envoie la pandémie, mais Dieu permet qu'on vive ça, c'est qu'on a quelque chose à apprendre dans cette période-là. Et je crois qu'on a quelque chose à apprendre humainement, on a quelque chose à apprendre spirituellement. Vous savez quels sont les meilleurs moments pour vérifier la qualité de notre foi? Les meilleurs moments pour vérifier la qualité de notre foi, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, là, j'ai aucun problème, là, je prie, puis ça marche tout seul. C'est quand c'est plus difficile. Et c'est vrai dans notre vie, hein? C'est quand on rencontre des bouts difficiles, des périodes plus dures dans notre vie qu'on peut vérifier quels sont nos vrais amis. Vous remarquerez qui va vous aider dans ces périodes-là. Et c'est la même chose. Dans cette période plus difficile que nous vivons, on peut vérifier quel est notre attachement à Dieu. Est-ce que je crois que dans cette période-là, là, Dieu est là et nous accompagne? Ça, c'est une belle occasion de vérifier notre foi. Dieu qui nous accompagne dans tout ça. Et je dirais, s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pendant la pandémie, il y en a qu'on peut continuer de faire. Et je vous en donne deux exemples, deux moyens très simples. Moi, je pense que dans cette période de pandémie, on peut continuer à prier. Et prier, ça veut dire quoi? Prier, c'est parler à Dieu de ce que je vis. Je n'inventerai pas des situations, là. Quand je parle à Dieu présentement, je lui dis ce que je vis, là, au cœur de cette pandémie, juste de lui dire ça, puis de lui dire merci parce que je crois que tu m'accompagnes. Déjà, c'est une belle prière. Un deuxième moyen qu'on peut toujours faire pendant cette période de pandémie, c'est de trouver une façon de rendre service à d'autres, selon nos capacités, là. Et un des bons trucs, trouvez-vous quelqu'un qui est plus mal pris que vous autres. Et quand tu peux aider quelqu'un qui est plus mal pris que toi, là,
Moi, je dirais, là, je ne suis pas psychologue, mais c'est un très bon moyen de faire tomber le stress. Parce que tu arrives à la fin de ta journée, tu dis, ma journée n'a pas été comme j'avais voulu peut-être. Mais si j'ai pu aider quelqu'un, là, juste ça, là, ça valait la peine que je me lève ce matin. Alors voilà, pour moi, je pense qu'à travers cet évangile qui nous dit que Dieu nous appelle à toute époque de notre vie, moi je pense que présentement, là, il ne faut pas arrêter de vivre. Oui, il faut vivre différemment, mais Dieu a besoin de nous présentement. Moi, c'est ma grande conviction. Et je vous dirais même, je ne sais pas si je me trompe, moi, depuis que la pandémie a commencé, je pense que je me rapproche de Dieu. Je ne prie pas de la même façon. J'y parle beaucoup plus de ma vie. J'ai des prières que je fais, mais je lâche les prières de temps en temps, puis j'y parle face à face, comme je vous parle là. Et je trouve que ma relation avec Dieu devient plus intime. Puis je vous souhaite de vivre ça aussi. Alors, je veux maintenant, ce serait le temps que j'arrête de parler, j'aimerais faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur, je crois à ça, que tu as besoin de moi à toutes les étapes de ma vie. Et ça veut dire que je crois que tu as besoin de moi présentement dans cette pandémie que je n'ai jamais choisie, que je n'avais jamais pensé, mais que tu as besoin de moi dans cette période précise. Je veux te dire merci aussi pour tes grâces. C'est le plus beau salaire que tu peux me donner. Et je voudrais profiter de cette période que tu me permets de vivre pour te prier de façon différente, pour rendre service aux autres de façon différente, parce que je pense que c'est ça que tu attends de moi. Merci pour ton amitié. Amen. Pendant les quelques secondes qui viennent, je vous invite à dire, est-ce que vous croyez à ça, que Dieu, présentement, pas de la même façon qu'on faisait il y a 1 an ou 2 ans, mais Dieu, présentement, a besoin de chacune de nous pour le moment présent.